Alors, le SAFTI, en fait, c'est un ensemble de recommandations de l'OCDE qui vise à définir des contenus normalisés de données sur la base desquels des entreprises vont pouvoir échanger avec des administrations diverses. En fait, le SAF, ça signifie Standard Audit File. Et à l'heure actuelle, l'OCDE a publié deux types de recommandations, le SAF-T pour taxes et le SAF-P pour payroll. Voilà. Le SAF-P pour payroll est un peu moins élaboré que le SAFTI. Le SAF-T, lui, contient à peu près 1 millier d'informations. Et l'intérêt de ces informations, c'est qu'elles sont structurées autour de 5 domaines essentiels lorsqu'on fait de l'audit en entreprise, à savoir la comptabilité générale, la comptabilité des ventes, la comptabilité des achats, la comptabilité des stocks et celle des immobilisations. Voilà. Donc ces 5 domaines couvrent aujourd'hui environ 90 à 95% des sujets qui sont abordés par les administrations fiscales lorsqu'elles auditent une société dans le secteur du négoce ou de la production industrielle. Pour le moment, le SAFTI n'est pas totalement adapté aux organismes et aux institutions financières, mais c'est un standard qui est amené à évoluer dans les prochaines années, très clairement. En fait, l'OCDE a une approche qui est très voisine de celle qu'elle a eue fin des années 80, tout début des années 90 en matière de prix de transfert, où elle a défini des normes, publier des recommandations sur le fondement desquelles les différents pays ont pu implémenter une législation. Aujourd'hui, les recommandations de l'OCDE sont en tout ou partie implémentées dans les législations portugaises, luxembourgeoises, autrichiennes. Et on peut considérer que le fichier d'écriture comptable qui vient d'être demandé par la réglementation française, qui sera exigé après le 1er janvier 2014, ce fichier d'écriture comptable, en fait, est une forme de sous-ensemble du SAFTI de l'OCDE. Il est très simple par rapport à la structure complète. Par contre, il constitue que le tout premier niveau d'information, puisque c'est le premier étage, la comptabilité générale. Il restera encore à avoir les 4 autres domaines qui, au fil du temps, vont être complétés dans les différents pays et, je pense, également en France. Voilà, on est, me semble-t-il, au début d'une évolution qui va intervenir dans les 10 à 15 ans à compter d'aujourd'hui. Pourquoi doivent-elles se préparer à un contrôle fiscal informatisé? Ma foi, c'est quelque chose que je recommande depuis bien des années, depuis que je suis conseil. En fait, la problématique à laquelle elles se trouvent confrontées, c'est qu'aujourd'hui, lorsque l'administration procède à un contrôle fiscal, elles vont chercher les données pour répondre aux questions posées dans les sauvegardes, dans des informations en ligne, toutes informations justement qui sont gérées à travers ce qu'on a coutume d'appeler des ERP. Ces ERP sont des outils de gestion extrêmement performants. Par contre, d'un point de vue légal et réglementaire, ils présentent un certain nombre de limites qui nécessitent la mise en place d'un archivage. Les limites, très clairement, consistent en la possibilité de modifier de manière rétrospective des données passées, ce qui se justifie totalement dans une perspective de bonne gestion de l'entreprise pour établir des budgets, élaborer des prévisions, mais qui par contre peut poser des problèmes juridiques et fiscaux puisque les données vont être modifiées rétroactivement et souvent ne correspondront plus aux déclarations qui ont été souscrites. Donc dans ce contexte, il est fortement recommandé aux entreprises d'anticiper les contrôles en sortant de leur environnement d'exploitation informatique les données les plus caractéristiques qui seront utilisées par l'administration à l'occasion des contrôles et de les mettre sous forme de fichiers à plat dans des environnements sécurisés qui feront qu'elles ne pourront plus être modifiées. Et l'intérêt du SAFTI notamment, c'est de permettre d'avoir un cadre à peu près normalisé dans lequel ces données vont pouvoir être recueillies, organisées et archivées. Donc l'archivage est une obligation importante pour faire face dans de bonnes conditions au contrôle. Et la difficulté que rencontrent les entreprises, c'est quelles données archiver, comment les archiver. Le SAFTI est un début de réponse puisqu'il va nous permettre de sélectionner des données et d'organiser ces données pour faire face à un contrôle dans de meilleures conditions, 2 ou 3 ans après la mise au coffre des données archivées. Voilà.